Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai l'impression de voir partout. Je vais parler du viol. Voilà les amis, donc ici un sujet vraiment sérieux, je vais moins rigoler que d'habitude. Alors j'ai un tout petit peu préparé, pas trop, vous me connaissez, mais j'ai quand même été regarder quelques chiffres. Et c'est simplement hallucinant ce que j'ai vu. Il y a aujourd'hui, au niveau des viols, il y a des statistiques de dingue. C'est-à-dire que simplement, vous avez... Alors, je vais commencer par là, c'est une statistique d'Amnesty International. Écoutez ça, une femme sur 10 a été violée ou sera confrontée au viol durant sa vie. Une femme sur 10. Alors aujourd'hui, on en parle dans les journaux, il y a telle personne, telle vedette, tel prédicateur, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas me mêler de l'actualité, mais le viol a évidemment toujours existé, et on le cachait dans le passé, et maintenant ça devient de plus en plus public, avec les histoires MeToo, balance ton porc. Et c'est une bonne chose, Aujourd'hui, on va regarder d'abord quelques chiffres et ensuite surtout quelques clés pour éviter de se retrouver dans la mauvaise situation. Donc je le disais, une femme sur 10 a été violée ou va être violée durant sa vie. Voilà, imaginons que cette vidéo soit vue 3000 fois. J'ai 30% des gens qui me regardent sont des femmes. Voilà, donc ça veut dire que 1000 vues vont être faites par des femmes. Et donc potentiellement, il y a 10 personnes, 10 femmes qui risquent un jour d'être confrontées à ça durant leur vie. Alors, moi, très honnêtement, dans mon échelle de valeur, à part mourir et se faire couper ou un membre, il n'y a rien de pire que le viol. Je trouve ça le truc le plus lâche du monde. Tu profites de ta force, tu profites de ton influence, tu profites de la faiblesse de l'autre. Enfin bref, c'est tout ce que je déteste. Alors, je vais vous citer quelques chiffres simplement pour que chacun percute un peu et voit ce que c'est. Parce qu'on a tendance à dire « oui, elle a été violée, c'est rien du tout ». Non, non, c'est quelque chose de super grave et ça existe. Dans 80% des cas, l'agresseur connaît la victime. Dans 80%, 8 cas sur 10, le gars est autour, on le connaît. Dans 30% des cas, c'est un viol qui a lieu dans un couple. Je rappelle quand même que lorsque ta femme te dit non, bah ça veut dire non. Alors il n'y a pas le petit non avec le bisou dans le cou. Non, 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 il y a des noms qui veulent vraiment dire non et on est tous capables de le comprendre. Donc voilà, non, ça doit être non. 25% des viols sont commis par un membre de la même famille. 25%. Un viol sur 4, c'est par un membre de ta famille. Tu imagines le truc, hein. Moi j'avais 20, 23, 24 ans, j'étais avec une fille qui avait 25 ans, je ne vais pas citer son prénom, mais elle s'était fait violer par son père. Je vous assure les amis que malgré que la mécanique fonctionnait, sa vie était simplement fichue à cette fille, hein. Sa vie était fichue. C'est-à-dire que sa sexualité, sa relation vis-à-vis du père, vis-à-vis de la mère, qui évidemment s'en doutait ou savait plus ou moins. Enfin, ça casse les gens. Donc, vous tuez quelqu'un à un petit feu. 57% des viols sont commis sur quelqu'un de mineur, fille ou garçon. 57%. 51% sont des viols aggravés, c'est-à-dire qu'en plus du viol, il y a eu des coups, il y a eu des menaces, etc. 67% des viols ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur. Et la moitié des viols ont lieu durant la journée. Alors, je ne vais pas mettre 1000 chiffres, mais simplement je veux que chacun se dise, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, ça te concerne. Ah, tu es un ouvrier, ça te concerne. Tu es un PDG, ça te concerne. On le voit avec des Roman Polanski, des Bill Cosby, des Woody Allen ou encore maintenant Tarek Ramadan. Vous avez vu, j'ai cité des juifs, des catholiques et des musulmans, simplement pour vous dire que quelle que soit ta religion, quel que soit ton type de personnage, il y a du blanc, il y a de l'arabe et il y a du noir. Ça touche tout le monde, évidemment. Ça touche tout le monde. 5 clés, les amis. 5 clés que vous devez donner à vos enfants, que votre épouse doit connaître, que tout le monde doit connaître. La première clé, c'est de savoir que ça existe.
Parce qu'il n'y a rien de pire que quelque chose qu'on imagine, oui, mais c'est chez les autres, nous, ça ne nous arrive pas. Ou... Non, non, ça arrive partout. Première clé, ça arrive partout. Deuxième clé, évitez de vous retrouver dans les mauvaises situations. Alors évidemment, c'est très facile de le dire, mais si tu sens qu'un homme est déjà borderline, évite. Alors je veux pas faire un mauvais procès, mais pour ces actrices avec Weinstein, bon, tout le monde savait apparemment, maintenant on apprend dans le milieu qu'il était borderline, même super borderline. Évite de te retrouver seul avec lui dans sa chambre. Bon, ça a l'air tellement d'un bon sens, mais voilà, évite de te mettre dans une situation qui est mauvaise. Évite ça. Troisième chose qui me concerne plus à moi en tant qu'instructeur de Krav Maga, un agresseur a deux mains, un zizi et deux jambes. À un moment, il faut enlever son pantalon, il faut faire des choses. Donc à un moment, mes mains vont être prises. Hurle, mord, griffe, crève-lui les yeux, mord, tire-lui les cheveux, prends n'importe quoi pour lui mettre sur la tête, mais défends-toi. Défends-toi. Sois acteur, bats-toi. J'ai envie de dire comme ta vie en dépend, mais quelque part ta vie en dépend. Donc bats-toi. Ne pense pas, je vais le laisser faire son affaire et après ça ira mieux. C'est pas vrai ça. Parce que si tu penses ça, peut-être que physiquement tu vas avoir un quart d'heure horrible, mais psychologiquement c'est des années que ça va durer. Bats-toi. Il vaut mieux que tu aies le nez cassé, les deux yeux au beurre noir et que tu sois intact, plutôt que ton visage soit intact et que tu te sois fait souiller. Ça, tu t'en voudras toute ta vie. Donc, bats-toi. Quoi qu'il arrive, bats-toi. Ça, c'est ma troisième clé. La quatrième clé, va directement porter plainte. Directement. Ne te lave pas. Je sais que pour ces gens, pour ces femmes qui sont là, le premier truc, c'est de se dire, je prends une douche pour essayer de... Non, ne le fais surtout pas, parce qu'évidemment, il y a des traces d'ADN partout. Va porter plainte, va à l'hôpital, et ensuite on te lavera. Comme ça, tu pourras mettre le gars qui t'a fait ça, tu pourras le confondre. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas version contre version. Ce sera clair. Monsieur, on a trouvé votre ADN, on a trouvé votre sperme, on a trouvé votre salive. C'est vous. Il n'y a pas à dire que ce n'est pas vous, c'est vous. Et le cinquième cas, la cinquième clé que j'ai envie de vous donner, dites-le. Dites-le. Arrêtez de... il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'est trop tard. Pendant 4 ou 5 ans où tu te tais, et je peux le comprendre parce que tu es une victime et que c'est dur, tu as laissé un prédateur en liberté pendant 4 ou 5 ans, qui lui a pu refaire ça sur d'autres personnes. Donc il est fondamental de le dire. 5 clés, les amis, et les amis, et peut-être même les enfants des amis et les enfants des amis, ça existe. Ça existe. Évitez les situations où ça pourrait arriver. Évitez les mauvais endroits. Remarquez que pour la self-défense en général, c'est la même chose. Battez-vous comme un diable. Soyez un lion contre un loup. Arrachez-lui le nez avec vos dents s'il le faut, mais battez-vous. 4e, allez directement porter plainte, allez directement à l'hôpital. 5e chose, dites-le. Évitez que j'ai pas de mots, que la personne, mais c'est, je pense, d'autres choses et je ne vais pas le dire, mais que la personne qui a fait ça puisse le refaire à quelqu'un d'autre. Voilà, petite capsule, un sujet qui n'est pas très rigolo. J'espère encore une fois que si je peux aider ne fût-ce qu'une personne avec ce type de capsule, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bye bye les amis.